tout le bordel, on va faire de la cuisine professionnelle les amis. Eh ouais, c'est rare que je fais des vidéos comme ça, mais oui, et oui, sur cette chaîne là, il y a aussi de la nourriture. Qu'est-ce que t'as toi? Ça c'est une petite tu ne sais rien. Bref, aujourd'hui on va faire une bûche, parce que c'est les fêtes en ce moment. Et pour Noël, et le jour de l'an, et les fêtes et tout ça, on fait quoi? Bah des bûches de Noël. Et bah aujourd'hui, on va vous faire une super bûche et préparer tout ça. Donc je vous fais voir les ingrédients, on va pas perdre de temps. Donc let's go les amis! Coupé. Donc les amis, voici pour les ingrédients qui sont sur cette table, ça sera pour faire la bûche qui est nommée le roulé d'automne marbré. Voilà, elle est nommée comme ça. Hein. Bref, alors il faut de la farine, du sucre, du cacao, de la crème fraîche et des jaune d'œuf, donc que le jaune d'œuf, mais il y aura aussi du blanc d'œuf, mais on verra ça après. Là pour l'instant c'est pour la pâte, donc pour la pâte je vous explique qu'il va falloir 40 g de farine, 40 g de sucre, le cacao ça sera après, on va séparer avec le jaune d'œuf après, mais ça on va voir ça dans la vidéo tout à l'heure. Il y aura 20 g de cacao en poudre à préparer. Ensuite il y aura les 190 g de crème fraîche, et donc il va falloir préparer 8 œufs, donc les 8 œufs qui sont là, pour pouvoir séparer donc le jaune et le blanc qu'il faut garder de côté. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. On va préparer cette bûche. Let's go. Donc là, on va commencer par les jaunes d'œufs. Donc c'est parti, on va séparer le jaune avec le blanc et on va le mettre dans ce plat. Donc c'est parti les amis. Donc les amis, pour bien comprendre, pour l'instant, là, on va mettre dans ce plat-là 8 jaunes d'œufs et ici on va mettre 5 blancs d'œufs. On vous explique tout après parce que le blanc d'œuf il faut le garder pour monter le blanc en neige juste après. Pour l'instant c'est pour la préparation de la pâte, il va nous falloir 8 œufs, donc 8 jaunes d'œufs, donc c'est parti. Voilà les amis, là on est arrivé à 5 blancs d'œufs. Donc pour l'instant les 5 blancs d'œufs qui sont ici, on va les mettre de côté pour pouvoir garder, pour monter le blanc en neige. Donc pour l'instant ce qu'il nous faut c'est le jaune d'œuf. Donc là on en est à 5 jaunes d'œufs, il faut encore 6, 7, 8, 9, 10. Il nous faut encore 4 jaunes d'œufs pour pouvoir arriver à 8 à peu près. Donc c'est parti. Le jaune d'œuf est préparé dans le plat. Donc là, on a nos 8 jaunes d'œuf et c'est parti pour la préparation de la pâte. On va mélanger. Donc les amis, pour ça, vous pouvez utiliser donc un fouet, plutôt, pas une, c'est un fouet. Et pour les plus feignants, utilisez bien sûr le mixeur. Brrr. Donc c'est parti les amis, vous choisissez votre outil. Il nous faut soit un mixeur ou soit un fouet. Let's go! Donc il nous faut ajouter, à pas oublier, 40 g de sucre. Et ensuite on ajoute du coup les 190 g de crème fraîche. Ajouter donc les 40 g de farine. Et donc voilà les amis, notre magnifique jaune d'œuf, voilà, préparé avec donc la farine, les 40 g de farine, les 40 g de sucre, pas oublier les 190 g de crème fraîche. Et maintenant il va falloir ajouter le cacao, mais pour ça il faut séparer donc les deux plats. Donc c'est parti, on sépare les deux plats.
Donc on verse un peu de jaune d'œuf dans un autre plat pour pouvoir ensuite mettre le cacao. Donc voilà, ensuite les amis, dans un des deux plats, on met le cacao. Donc c'est parti. Voilà. Et on n'oublie pas de mixer. Regardez les amis, en plein tournage de la vidéo, quand même on fait une omelette. Bon bah c'est pas grave, hein. Ça terminera en omelette. Y a pas de perte avec nous. Allez, on continue la petite bûche. Donc là maintenant les amis, il faut ensuite préparer le blanc en neige. Donc voici nos 5 blancs en neige à l'intérieur de ce plat. Et puis du coup, il va nous falloir, bien sûr, ces 75 grammes de sucre qu'il faut préparer. Et ensuite, on verse tout ça dans ce plat. Voici, ensuite on peut, pour ceux qui le veulent, rajouter une pincée de sel. Et ne pas oublier, il faut remixer les amis! Donc voilà notre blanc en neige terminé les amis. Donc ensuite nos blancs en neige préparés, on met donc on sépare en deux notre blanc en neige et on le met dans les deux plats qu'on a préparés tout à l'heure. Donc ensuite, nos deux plats préparés avec la crème du blanc en neige du coup mis à l'intérieur des deux plats. Donc c'est parti, on remélange tout ça. Donc les deux plats, on mélange le chocolat avec le blanc en neige pour l'instant. Et on mélange ensuite le blanc en neige avec le jaune d'œuf. Voilà. Les amis, bah oui bien sûr, pour votre bûche, il va falloir un moule. Alors soit un moule normal à ras-beurre ou soit un moule extensible. À vous de choisir, tant que vous avez un moule, c'est bon. Et donc les amis, c'est parti maintenant, il n'y a plus qu'à verser tout ça à l'intérieur. Let's go. Donc on commence à mettre le jaune d'œuf accompagné du blanc en neige à l'intérieur du plat. Ensuite le jaune d'œuf accompagné du chocolat. En deuxième couche dessus. Donc les amis, au four, bien sûr, il faut le mettre à 175 degrés. Donc ensuite à mettre au four. Donc déjà préparez-le à mettre à 175 degrés et après c'est parti. Et voilà, notre chère petite bûche, enfin notre pâte pour la préparation de la bûche est ensuite mise au four. Il n'y a plus qu'à attendre les amis. Donc voilà les amis, maintenant il ne faut plus qu'attendre 20 minutes au four. En attendant que la pâte cuit et finit de cuire. À 175 degrés comme j'ai dit. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et on se retrouve quand elle va sortir du four. Dans quel état elle sera? Devinez. Bah cuite. Et vous savez quoi? Regardez. Notre pâte, elle a bientôt fini de cuire. 10 minutes. Et les amis, Dream Drink, c'est prêt.
On va voir notre petite pâte. Let's go. Bon, on va dire 20 minutes d'attente quand même. On va regarder de la pâte. C'est normal que c'est chaud? Oui. Ah bah oui, c'est normal. On va regarder de la pâte, elle est cuite. Elle est cuite. Elle est cuite la pâte. Et c'est bien, hein, depuis tout à l'heure, hein, 20 minutes quand même, hein, c'est cuit. Hein. Bon, on va dire, hein, une bonne préparation de pâte. Et voilà le travail. Donc les amis, après ces longues 20 minutes au four, à avoir mis à 175 degrés, ouais, c'est bien. Du coup, là, c'est parti, on va mettre quelque chose sur la pâte et on vous explique ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà notre pâte. D'abord, il faut le démouler. Donc nous, on va le démouler, hein, voilà. Et ensuite, on va rajouter par-dessus de la pâte à tartiner. Donc nous, on a du Nutella, mais vous pouvez prendre n'importe quelle pâte à tartiner, même de la pâte à tartiner sans huile de palme, si vous préférez, pour ces pauvres petits palmiers. Donc voilà, pour nous, ça va être de la pâte à tartiner Nutella. Donc c'est parti, on va la mettre par-dessus, après l'avoir démoulée. Hein. C'est parti. Donc on la met bien sur le côté blanc. Donc là, on va mettre le Nutella, on la met sur le côté blanc pour que ça soit plus joli de l'autre côté. Voilà, donc c'est parti, on met le Nutella. Donc après avoir étalé toute cette petite pâte, il va falloir le rouler. C'est parti pour le roulage de la bûche. Et voilà pour ce petit roulage. Après de l'avoir roulé, on a notre petite bûche. Maintenant il va falloir la travailler. C'est parti. Donc les amis, maintenant il va falloir faire le ganache. Donc vous choisissez votre chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, ce que vous voulez. Donc c'est parti, on va faire fondre tout ça. Let's go. Donc les amis, pour préparer le chocolat, on le fait fondre. On met du lait, bien sûr. On met le chocolat blanc. Un petit peu. Et ben dans celui-là, on va mettre le chocolat noir. Donc un pour le chocolat blanc et un pour le chocolat noir. Voilà. Comme vous voulez, mais nous on commence à mettre le chocolat blanc ensuite par-dessus. Et ensuite, le chocolat noir. Les amis, mettez un peu de chocolat comme vous voulez, ou faites des petits décors avec votre chocolat dans des assiettes. Et ensuite, vous les mettez au congélateur pour que le chocolat durcisse. Et rapidement, mettez votre bûche aussi pour que le chocolat puisse durcir. Quelques minutes au congélo ou au frigo. Donc ensuite les amis, sorti du frigo, on vérifie que c'est bien dur. Voilà notre chocolat bien dur. Et voilà, on va pouvoir le décoller ensuite le chocolat et peut faire notre petite structure et les poser sur notre magnifique petite bûche d'automne. Et voilà les amis, ensuite avec le nappage terminé dessus. Et il nous reste quelques petites décos et des paillettes. Et elle sera totalement finie. Et voilà. Le final. La bûche terminée les amis. Voici notre bûche. Et donc voici le roulé d'automne marbré terminé les amis.
Ah, maintenant, place à la dégustation. Mais alors là, c'est chez vous que vous allez le faire pour pouvoir le manger. Parce que si vous voulez goûter, moi je peux pas vous donner une part. Hein. C'est pas possible encore. Ils ont pas inventé la téléportation par vidéo. Eh non. À vous de travailler les amis et de faire cette magnifique petite bûche. Appelée le roulé d'automne. Bon, bah dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas de dire et de partager à vos amis pour ceux qui veulent faire cette bûche de roulé d'automne. Qui est magnifique je trouve. On va la mettre au frigo pour qu'elle durcisse encore un peu parce que le chocolat est resté bien fait. Il y a du boulot, il y a du travail, mais elle est fastoche à faire franchement. Ouais. Donc les amis, voilà, vous avez vu le résultat maintenant, elle est terminée. Donc n'oubliez pas de partager, liker cette vidéo et n'oubliez pas bien sûr de mettre un commentaire de ce que vous en pensez. Ciao, bye bye, à la prochaine vidéo les amis. Et n'oubliez pas, tout est dans la description, pour les ingrédients bien sûr.